Tiens, Suki, j'ai pas le temps de jouer, mon bébé, on va faire le petit café, mon petit cœur. C'est le moment du petit café. Ah, c'est bon signe, ces petits bruits-là, ça veut dire qu'il est arrivé. Oh, il est arrivé tout chaud, le café, regarde. Bing. Ah. Bon. Superbe. Voilà. Activer le mode. Coucou toi. Comment ça va? Puis toi? Et toi? Ça va toi? Ouais? Toi aussi là-bas? Ouais. Les filles, les garçons, les filles, on a mélangé tout le monde. C'est bon? 12 ans, 14 ans, 72, 37, 42. C'est bien aussi, on mélange les âges. Ouais. L'Europe, hein, avec l'Italie, la Bretagne, la France. Ah oui, la Bretagne est en France, c'est pas tout le monde est d'accord avec ça, hein. Comme la Corse d'ailleurs. La Corse où j'ai vraiment envie d'aller faire un tour bientôt. Oui, la Belgique, beaucoup de Belgique, hein, quand on regarde hein, sur les statistiques de la chaîne, il y a beaucoup de gens de la Belgique. J'ai beaucoup de gens de Nouvelle-Calédonie également. J'ai Patrick de la Nouvelle-Zélande qui m'écrit régulièrement aussi, salut Pat. Ouais. Ben oui, on a la Suisse. Ben oui, on a la Suisse, bien sûr. Bon, bonjour tout le monde. Salut. Alors aujourd'hui, j'avais envie de... Écoutez, j'ai eu une super discussion avec une abonnée hier soir. Puis là, elle doit avoir les yeux gros comme ça. Elle doit se dire, non, il va parler de moi. Non, t'inquiète pas. Je vais parler de toi, mais je tairai ton prénom. Hein, Mich... Val... Non, je vais taire ton prénom. Et voilà. Attends, avant de continuer, j'aimerais faire un gros bisou à Valérie Galizi, avec qui j'ai passé 32 minutes au téléphone tout à l'heure. 32 minutes à se parler. Et puis voilà, une super conversation. On a partagé plein de choses. Et puis j'adore ton accent. Puis moi je vais te dire, hein, tu viens quand tu veux. Hein, si tu passes à Marseille, moi je veux te voir. Hein, je te le dis parce que moi je t'adore, je t'écoute. Écoute, je pense à toi. Même dans la journée, des fois je suis en plein travail là. Et ben je pense à toi. Hein, je te le dis là, tu m'apportes que du bonheur. Et puis ça là, ça vaut tout l'or du monde. Hein. Je t'embrasse ma Valérie. Ça a vraiment été un plaisir de partager avec toi. Et puis du coup voilà, donc hier j'ai parlé avec une abonnée, ce matin je reçois un courriel avec une demande un peu spéciale et délicate, et puis je me dis est-ce qu'on peut aujourd'hui, sur une chaîne comme la chaîne Multitasman, où on est aussi nombreux, aussi différents, de toutes origines, de tout âge, est-ce qu'on peut parler de l'amour et de la sexualité? Attention, hein, j'ai pas dit de la sexualité, j'ai pas dit de l'amour et de la sexualité comme pour rapprocher les deux. Hein. Lorsqu'on voit la tollée qui vient de se prendre Patrick Sébastien parce qu'il a chanté La Petite Pipe avant d'aller se coucher en 2017, on se dit mais est-ce qu'on peut encore parler de Zizi quoi? Comment il a fait Pierre Perret pour sortir tout, vous saurez tout sur le Zizi? Comment il a pu faire ça? Hein, et puis quand on l'entendait chanter ça à la télévision à 20h, comment est-ce que Gainsbourg a pu écrire les sucettes à l'Annie d'Annie quoi? Hein? La pauvre France Gall, elle savait pas ce qu'elle chantait, elle comprenait pas, j'arrive pas à le croire. Et puis après, tu as Gainsbourg, encore une fois, hein, l'auteur des Sucettes à l'Annie, c'est quand même un gars qui a chanté Je vais et je viens entre tes reins. Là, il n'y a même plus besoin, c'est même plus un dessin, là, c'est plus une image, c'est clair, net et précis, quoi. Et aujourd'hui, parce qu'un mec qui en plus est dans une association pour aider les enfants, se fait traiter carrément hein, par la ministre de la Famille, elle trouve que ses propos sont incestueux et pédophiles. Donc il se demande, lui, s'il va pas porter plainte, par exemple. Où est-ce qu'on va hein? Et là, du coup, donc voilà, j'ai un abonné qui me dit, est-ce que tu pourrais parler à un moment donné dans tes sujets de l'amour et de la sexualité? J'ai un autre abonné que je vais lire dans les messages qui dit, écoute, c'est formidable, continue à parler de tout, on aime avoir tes opinions, ton avis sur tout. Et puis j'ai cet abonné avec qui j'ai parlé hier, pendant, on a dû parler au moins 45 minutes. Hein, c'est une abonnée qui vient sur Messenger. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à réussir à me choper sur Messenger. Hein. Des téléphones le matin pendant que je prends mon petit café. Hein? Ouais, la petite belge là. Hein? Fais pas celle qui... Oh, de quoi il parle?
Hein, je m'assois, ding, ding, ding. Ça me fait plaisir. J'aime ça. Bon. Et donc, cet abonné, alors je dis, ah, coucou, ça va, comment ça va? Une abonnée charmante, adorable. Je ne dirais pas qu'elle est de France. Hein. Voilà, je ne dirais pas que c'est une jeune fille de 27 ans. Je ne donnerai pas des détails sur la personne en question. Je disais, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que ça va vraiment être de moi qu'il va parler ou pas? Mais en tout cas, j'ai parlé avec quelqu'un qui est en couple depuis plusieurs années, avec un homme qui la retrouve après le travail tous les jours, et qui, pour lui, elle est la mère de ses enfants. Hein. Et je vous parle d'une fille de moins de 30 ans, effectivement. Okay, c'est la mère de ses enfants, c'est celle qui lui fait tout ce qu'il lui demande. Elle dit que c'est la vie, c'est comme ça. Il me demande ce qu'il veut, je dois le faire parce que je suis sa femme. Est-ce qu'elle est heureuse? Je suis vraiment pas sûr, parce qu'à un moment donné, elle a eu un lapsus révélateur. Je dis, mais attends, donc, est-ce que de temps en temps, est-ce que lui te fait un petit câlin, des massages ou quoi que ce soit? Y a-t-il des préludes? Est-ce qu'il va... Non, lui, il pense pas à ça, c'est pas du tout son truc. Les câlins, c'est pas du tout son truc. Moi, je dois me lever à 6 h le matin, je dois amener les enfants à l'école pour être sûr de revenir pour pouvoir préparer son petit déjeuner. Et puis là, si lui, il veut tagada, tagada, etc. Donc, je me demande si aujourd'hui, on peut encore associer amour et sexualité. Est-ce que le devoir conjugal, comme on disait il y a une trentaine d'années, est-ce que ça existe encore? Est-ce que l'homme a plus besoin de sexualité que la femme? Et vice-versa. Comment on peut réagir aujourd'hui de cette façon en disant, écoute, c'est la vie, c'est comme ça? Moi, ce lapsus de dire malheureusement, je peux pas faire autrement. Je pense que c'est ma vie et va être faite que de ça. Le week-end, quand il revient, il veut être avec des copains parce qu'ils pratiquent le même sport. Puis moi, je reste à la maison à garder les enfants. Tu te dis, mais attends, puis ça fait plusieurs années qu'elle est avec lui. C'est le premier homme de sa vie. Donc voilà, elle a une vie sexuelle entre parenthèses. C'est-à-dire une parenthèse où seul lui va décider si oui ou non il va y avoir une relation. Et elle fait tout pour lui, rien pour elle. Et même plus, du coup, elle a même plus assez comment on appelle ça, de temps pour elle, pour s'occuper d'elle-même, et plus rien en solo non plus. Alors, jusqu'à quand ça peut durer une vie comme ça? Est-ce que les femmes, ce qui semblerait, d'après les statistiques, que les femmes trompent autant, voire maintenant plus, leur mari que l'inverse, parce que justement la femme s'est épanouie. Aujourd'hui, la femme n'est plus enfermée à la maison comme cette jeune femme. Moi, je suis un petit peu choqué parce qu'elle travaille pas, elle doit rester à la maison, garder les enfants. C'est vraiment, et d'ailleurs ses amis lui ont donné un surnom qui fait penser à des femmes justement d'une autre époque. Et je me demande, est-ce que aujourd'hui on n'est pas, à cause justement de tous ces tabous qui se sont mis en place, on a tous dans les années 70, on s'est tous rebellés pour la libération de la femme, la libération de la sexualité, et puis d'un coup on retombe dans l'amour à la papa-maman. Et j'ai un autre exemple, il y a aussi l'amour facile. J'ai un ami qui, lui, a perdu sa femme, malheureusement, il y a quelques mois. Il a perdu sa femme, ça n'allait pas dans le couple, mais il l'a perdu, elle est partie d'une maladie. Il est père aujourd'hui de 2 enfants orphelins de maman. Et du coup, voilà, il veut rejouer son rôle de père à fond. Et il a trouvé comme option, plutôt que d'aller rechercher l'amour, lui, il a l'amour avec ses enfants, il donne tout son amour paternel avec ses enfants, et il a le sexe facile avec les réseaux sociaux, avec les choses de rencontre, et il semblerait, bon, il est beau gosse, il semblerait que c'est super facile d'avoir une fille, et puis on parle pas de prostitution là, on parle de rencontres, c'est gratos quoi, des femmes de 30 ans et plus qui veulent rencontrer elles aussi, qui n'ont pas envie de s'emmerder avec un mec justement, à qui il faut préparer le petit déjeuner, le souper et le machin, à qui il faut faire tout ce qu'il demande et sans rien attendre. J'ai l'impression qu'on est dans un monde
Vous avez remarqué comme j'arrive à monter les bras là, hein, les deux, hein, ça va mieux hein, quand même. Hein. Et donc, mais je le fais parce que j'ai regardé la vidéo hier puis je trouvais que je montais pas assez celui-ci. Et on est dans un même monde mais avec des visions qui sont diamétralement opposées, où tu en as qui veulent vivre, tu as des femmes qui veulent vivre pleinement leur sexualité et qui ne veulent plus d'amour, tu en as d'autres. Vous savez, quand quelqu'un vous dit, et après avoir eu plusieurs partenaires sexuels, à la fin d'une longue vie amoureuse, d'une longue vie avec des différents partenaires, souvent hein, vous avez cette femme de 60 ans, voire plus, ou cet homme de 60 ans et plus qui va dire, écoute, elle là, c'était l'amour de ma vie. Ou lui, ah écoute, c'était l'amour de ma vie. Est-ce que c'était l'amour de ta vie parce que c'était le summum au niveau orgasmique et sexuel, ou ça a été l'amour de ta vie pour un côté, du côté du cœur? Est-ce qu'on doit toujours associer, lorsqu'on est en couple, le côté sexuel et le côté émotionnel, le côté amoureux? Est-ce que lorsqu'on passe des années ensemble, il n'y a pas un moment donné où sexuellement on a besoin de plaire, on a besoin de charmer, on a besoin de savoir que les personnes du même sexe ou du sexe opposé d'ailleurs ont quelque chose pour nous, nous regardent d'une façon différente. Je veux dire, moi je suis marié depuis 23 ans, puis c'est certain que je reçois régulièrement des petits messages de sympathie. Ah, t'es super beau, t'es sympa, on t'adore, je t'aime, des mots comme ça. Bah ça c'est vachement revalorisant quoi. Tu te dis bon ben voilà, t'as 46 ans et puis y a des gens qui trouvent que t'es un mec agréable, d'accord. Et Sandrine pareil, elle était super contente, vous lui avez envoyé des beaux messages hein, sur le coup de la tarte au thon, vous lui avez pas dit que c'était un thon par exemple, vous lui avez plutôt dit ah tu passes bien à la caméra, elle est souriante ta femme, elle est vraiment très jolie, elle a l'air aussi coquine que toi, enfin bref, c'est des choses, bah, tout de suite bah, elle a le sourire, elle a la grosse banane, donc, et puis c'est pas pour ça qu'elle me trompe, elle est en train de vivre son côté personnel, son ego, bah voilà, il a été titillé, et puis c'est très bien comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a comme barrière, avec les médias qui n'arrêtent pas de nous déblatérer des harcèlements par-ci, des harcèlements par-là, des viols par-ci, des agressions sexuelles par-là, on a l'impression encore que voilà, ça devient... Mais comment on va faire pour continuer à à développer l'humanité. On se retrouve avec des endroits, des pays comme le Japon par exemple, où les gars se font livrer des robots, hein, des poupées, c'est plus des poupées gonflables, c'est carrément des trucs vraiment très sophistiqués, avec une texture qui ressemble complètement à celle d'une femme, avec un regard, avec des trucs en plastique, quoi. C'est des objets pour pouvoir assouvir leur libido, leur sexualité, ou sinon ils vont aller dans des endroits avec des vidéos, pornographiques où ils s'enferment dans des boîtes et puis voilà quoi. Et ils se contentent de ça. C'est ça qui devient grave pour moi, c'est qu'aujourd'hui on arrive à se contenter de ça et du coup on est en train de perdre le côté amour. On a dissocié complètement l'amour du sexe. Et donc, moi, ce que j'ai envie de faire passer comme message aujourd'hui, c'est que, voilà, autant il y a un moment donné où le sexe et l'amour fonctionnent ensemble, hein, surtout dans les premières relations, dans les débuts, hein, on est amoureux, donc on est, hein, ça dégage l'endorphine, les phéromones vont être là en train de se balader de partout, la testostérone grimpe au plafond, puis voilà, on a envie de transformer cette sensation qu'on a en une relation sexuelle, et puis hop, ça crée un lien, et puis on construit ensemble, on avance ensemble, et puis au fur et à mesure, l'amour grandissant, et ben des fois la partie sexuelle, ben, elle peut peut-être être un petit peu moindre, hein. Faut pas se le cacher, c'est sûr qu'on fait plus autant l'amour après 20 ans de vie commune que les premiers mois, quoi. Je veux dire, c'est clair ça.
Alors, je suis obligé de faire attention à ce que je dis parce que toi, tu es plus jeune, tu vois, tu as 12, 13, 14 ans. Donc, tout ce que je suis en train de dire là, c'est des choses que moi j'ai vécues, mais que tu n'as pas encore vécues, ou peut-être, parce que maintenant ça commence de plus en plus jeune. Mais en tout cas, si jamais tu as des questions à poser, c'est plus à papa et maman qu'il faudra aller les poser, d'accord? Et ça aussi, il y a un autre paradoxe. Je voyais un gamin il avait quoi, 12 ans? 12 ans? Écoute, il était chez moi, hein, et puis voilà quoi, il n'est pas très fufute parce il s'était enregistré avec son téléphone sur mon Wi-Fi. Et là, il est allé sur des sites pornographiques, tu vois, et puis c'est du YouPorn. Et puis c'était même pas à 12 ans, c'était du YouPorn, mais du YouPorn, des trucs, même moi, tu vois, je suis vachement open, je suis ouvert. Mais à cet âge-là, ça fait bizarre, quoi. Tu sais, on est en train d'aller dans des divergences, dans des extrêmes sur les rapports. Parce que là, j'ai même plus envie de dire des rapports sexuels. Là, c'est des rapports incroyables qui n'ont plus rien à voir avec la sexualité. Pour moi, hein, à mon goût, maintenant tous les goûts sont dans la nature. Mais que ces goûts-là puissent être des choses en marge de ce qui se fait naturellement, parce qu'on veut mettre du piquant dans un coup, parce qu'on veut mettre du piquant dans sa sexualité, mais après plusieurs années de pratique, hein, mais qu'on voit ça quand on a 11 ans et demi, 12 ans, parce que la pornographie aujourd'hui est vraiment facile et à la portée de n'importe quel gamin qui a un téléphone cellulaire, tu te dis, dans quel est l'avenir de la population humaine? Quel est l'avenir de la sexualité? Quel est l'avenir de ces gens à qui on dit surtout fais attention si tu regardes ta copine, elle va peut-être pouvoir porter plainte parce que voilà, vous avez plus que 15 ans, ça y est, maintenant vous êtes responsable sexuel. Donc on peut plus se regarder, on peut plus se mettre la main sur l'épaule, se faire une petite caresse sur les hanches juste histoire de dire ben voilà, tu me plais. Comment vont avancer ces jeunes? Et puis surtout cette image qu'ils peuvent avoir de cette copine quand ils ont vu une vidéo où il y en a une qui se fait malheureusement prendre presque agressivement par plusieurs personnes, hein, et qui dit j'aime ça, quoi, qui dit waouh, waouh, encore, j'en veux d'autres. Comment il peut regarder cette fille en se disant et moi comment je vais assurer avec elle s'il n'y a pas tous les copains derrière qui étaient là pour faire qu'elle soit contente, parce qu'elle n'avait pas l'air contente tant qu'elle les avait pas tous eus. Enfin bref, on met des images dans ta tête. Puis toi là qui as 12 ans, 13 ans, 14 ans, écoute-moi bien, là, tout ça là c'est de la connerie, quoi. Ok, les grands qui me regardent là, eux ils le savent, mais toi qui est encore mineur puis qui découvre la sexualité malheureusement pas par la meilleure façon, hein, toi qui la découvres avec Internet où on donne l'impression que si t'as pas un gros zizi comme ça, ben, t'es pas capable de faire quoi que ce soit, et si vous n'êtes pas plusieurs gars sur une fille, elle va pas avoir de plaisir. Ce n'est pas vrai, hein. Et peut-être ce qui explique le fait que moi je me rappelle à mon époque, oui, il y avait des filles qui étaient lesbiennes, qui étaient gays, mais il y en avait très très peu par rapport à aujourd'hui. J'ai l'impression que toutes mes fréquentations, là, quasiment toutes, soit elles sont bi, soit elles sont lesbiennes. Mais il y a un moment donné, tu m'étonnes, si à chaque fois qu'elle rencontre un gars, le gars il a juste envie de lui faire ce qu'il a vu depuis qu'il est ado, dans des images extrêmes pornographiques, ça ne marchera pas. Donc si tu regardes ce genre de choses-là pour pouvoir te donner du plaisir tout seul, c'est une chose, mais fais attention parce que c'est pas la réalité, quoi. Et puis à un moment donné, tu vas te retrouver en face de la réalité, puis tard, parce que du coup, bah, tu vas être frustré, tu vas peut-être avoir peur de ne pas être à la hauteur, etc. Et surtout, tu vas être tellement déçu, quoi. Parce que tu vas voir, ça ne se passe pas toujours comme dans un film, hein. Tu vas tomber sur des filles qui effectivement peuvent faire du bruit, faire des soupirs. Alors aussi, parce que les filles aussi regardent la pornographie aujourd'hui. Alors tu as des filles qui du coup se sentent obligées de simuler, tu vois. Alors oui, elles peuvent avoir du plaisir, oui, elles sont prêtes à l'acte, mais elles vont se dire, attends, si je fais pas, peut-être qu'il va croire qu'il me fait pas plaisir, et puis moi je veux qu'il sache qu'il me fait plaisir, donc je vais en rajouter, je vais hurler, etc. Ou tu vas tomber sur celle qui est vraie, qui est naturelle,
qui va peut-être soupirer, hein. Il y en a qui soupirent aussi, hein, et ils n'ont pas tout inventé non plus dans le porno, mais tu vas tomber aussi sur des femmes qui adorent ça, qui vont adorer la relation avec toi, mais qui ne vont pas faire un bruit, parce que ça existe aussi, les femmes qui ne font pas du tout de bruit quand elles prennent leurs pieds. Et là, tu vas te dire, ouh là là, j'ai vraiment pas assuré, tu vas t'en vouloir, alors que tu n'as pas de raison de t'en vouloir. D'accord? Donc voilà, y a plusieurs degrés, il y a plusieurs choses qui font que tu vas vivre des choses différentes selon, c'est comme avec les perroquets, hein, chaque femme a un caractère différent, c'est comme les hommes aussi, chaque homme a un caractère différent, chaque homme ne réagit pas de la même façon aux mêmes caresses, au même regard, au même jeu, mais voilà, je trouve que on a trop essayé de séparer le sexe, la sexualité et l'amour, et qu'aujourd'hui on ne sait plus comment faire, alors que pour moi, je pense qu'il y a un moment où les deux font la paire, puis il y a un autre moment où, voilà, où il faut trouver les jeux, il faut trouver des nouvelles idées, il faut trouver des scénarios, il faut trouver des choses pour faire que l'amour qui est bien présent, l'amour qui est là, puisse jouir, hein, d'une sexualité qui va permettre de faire en sorte que les choses continuent le plus longtemps possible. Et puis après, c'est normal dans la nature, en effet, pour copuler, pour se reproduire le plus jeune possible, hein, pour avoir des spermatozoïdes et des ovaires de meilleure qualité, des corps de meilleure qualité. On sait bien qu'après 30 ans, une femme a plus de chances de faire des fausses couches ou de donner la naissance à des enfants prématurés qu'avant 30 ans, hein, ça je ne l'invente pas. Et donc si une fille elle a ses règles à partir de 12-13 ans, c'est pas pour rien, la nature n'a pas fait ça pour rien. Après il y a des règles et des lois qui ont été mises en place avec une éducation judéo-chrétienne ou musulmane ou ce que vous voulez, qui font que voilà, on a établi des choses. Alors d'un côté, vous avez des religions qui marient les gamines à 9 ans, hein. Donc ça c'est une aberration pour nous qui sommes du système judéo-chrétien. Et puis du côté judéo-chrétien, voilà, il faut attendre d'avoir la première relation sexuelle pour se marier. Alors on est dans des extrêmes. Est-ce qu'on peut trouver un juste milieu, hein? Et est-ce que les lois humaines sont vraiment adaptées à qui nous sommes? Est-ce qu'on n'est pas en train de tout faire pour essayer de nous dire stop parce qu'on ne sait pas comment faire pour nous nourrir? On se dit que peut-être on est trop nombreux aussi. Peut-être que les gouvernements font exprès de mettre en place comme ça, des programmes comme le problème des perturbateurs endocriniens. Pourquoi il faut attendre 2020 ou 2022 pour que la loi elle tombe pour dire non, on va arrêter les pesticides parce que ce sont des perturbateurs endocriniens? Pourquoi 2022? On le sait aujourd'hui, là, puis c'est pas d'aujourd'hui, ça fait des années qu'on le sait que ce sont des perturbateurs, parce que endocrinien veut dire testostérone, libido et toutes les hormones qui font qu'on puisse avoir des enfants. Okay. Pourquoi on a de moins en moins d'enfants? Pourquoi la qualité du sperme des hommes est de moins bonne qualité? Pourquoi? Peut-être que derrière, il y a des scientifiques, hein, qui travaillent pour les gouvernements, et peut-être qu'on est en train de faire ce qu'il faut pour essayer de nous calmer et faire en sorte qu'on se retrouve chacun pour soi, hein, pour pouvoir prendre du plaisir et puis arrêter de copuler. Moi, je dis ça comme ça, attention, puis c'est pas une affirmation, c'est juste une hypothèse. Vous connaissez ma façon d'être, moi je suis un mec hyper modéré, et je suis pas là pour affirmer, non, c'est une hypothèse. Là, l'idée c'est quoi? L'idée du café, on parle de tout, hein, et de perroquets, bien sûr, on va en parler des perroquets. Mais on parle de tout, c'est parce qu'on est 2650, je pense, depuis ce matin, 2650 personnes à pouvoir regarder le café. Bon, en général, vous êtes entre 400 et 600. Et là, on échange. Puis qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez écrire, puis ça va faire un autre café dans lequel on va pouvoir vous lire et voir un petit peu votre façon à vous de voir, et ça me fera super plaisir. Donc vous voyez, je parlais de ça avec Lolo, hein. Vous savez que Laurent Delicato fait partie de la structure de la chaîne Multitasman en étant administrateur sur la page Facebook, et donc souvent avant de traiter d'un sujet je lui en parle, et puis je dis écoute, j'ai reçu un message ce matin, on me demande de parler de sexualité et d'amour, puis il y a eu cet abonné avec qui j'ai parlé hier soir et tout, puis je dis bon écoute, je sais pas si je vais en parler, et puis donc je vous dis franchement là, quand j'ai ouvert la caméra, j'avais un sujet ici, c'est quand le peuple se lève. Vous voyez, peut-on parler d'amour et de sexualité dans les petits cafés? Voilà, ça c'est ce que j'avais écrit.
C'est tout. À partir de là, voilà, ben, j'ai développé. J'ai développé, pourquoi? Parce que vous m'inspirez. Pourquoi? Parce qu'au moment où je vous parle, j'ai tous les messages que vous m'écrivez en privé sur multitasman777@gmail.com. Vous vous êtes confié à moi. Tu m'as parlé de ce que tu as vécu quand tu étais un petit garçon. Tu m'as parlé de ce que tu as subi quand tu étais une petite fille. Tu n'as pas hésité à te confier à moi. Tu n'as pas hésité, tu n'hésites pas à me parler de tes petits soucis avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants. Et ça, du coup, bah, ça me prend, quoi. Je ne peux pas rester insensible. Hein, je suis un comique, oui, j'aime ça, rire, j'aime ça déconner, mais je suis heureux de voir que vous avez compris que je suis aussi un amoureux de l'amour, que je suis un amoureux du bien-être des gens, je suis un amoureux du bonheur et de la joie de vivre. Et si je peux t'apporter cette joie de vivre en répondant à des sujets qui ne sont pas évidents, eh bien ça va me faire plaisir. D'accord? Donc on n'hésite pas, on répond à tout ça, on donne son idée, on développe. Si vous trouvez que ce sujet n'avait rien à faire dans le petit café, n'hésitez pas à le dire aussi. On partagera cette opinion-là. Et puis, ça me permettra de savoir si effectivement on peut glisser là-dedans. En tout cas, loin de moi était l'idée d'exciter qui que ce soit ou d'insulter qui que ce soit. J'ai une ouverture d'esprit qui est à 360 degrés. D'accord? Donc je suis capable vraiment d'accepter tout et n'importe quoi de tout le monde, et vous le savez. Et j'ai énormément de gens et de confessions religieuses différentes, et également de pratiques sexuelles différentes. Et tous, vous m'avez déjà écrit au moins une fois en privé ou sur la chaîne, et vous savez à quel point je te respecte. Je te respecte. Voilà, allez, on va y aller avec les questions? Ben oui, parce que vous en avez posé quand même. Hein? Allez, il y a eu des questions, vous allez voir, et il y a eu aussi beaucoup de salutations pour Martina et Michel. On espère que Michel se porte bien d'ailleurs. Le sujet d'hier a fait beaucoup parler également. On parlait de notre addiction aux tablettes, aux jeux vidéo, à la télévision. Et il y a Seb Justilinium qui commence. Salut Benny, bonjour ma belle Jackson et coucou à tous les abonnés. Je voudrais simplement rebondir sur le sujet high-tech. Peut-on se déconnecter ? Perso, je pense que c'est souhaitable de pouvoir lâcher son smartphone en certaines circonstances. Je ne suis pas fan des règles, mais un minimum me semble raisonnable. Par exemple, ma fille a 10 ans et elle n'aura pas de portable avant son entrée en seconde. Lorsqu'elle veut utiliser la tablette, elle nous le demande. À table, personne n'a son smartphone. Pas de TV non plus à l'heure du repas. On en profite pour discuter et sincèrement, ça renforce les liens. Le mardi, vendredi et samedi soir, nous regardons des séries américaines en famille, et on adore ça. Le week-end dernier, nous sommes allés au restaurant avec 2 familles, 5 enfants au total. Pendant le repas, les bambins avaient tous leur portable et ne décrochaient pas un mot. Ma fille leur parlait, mais ils étaient à fond dans leur jeu. J'ai attendu la venue du plat principal avant de proposer aux parents de prendre le smartphone des enfants, leur suggérant qu'ils pourront les reprendre après le dessert. J'avoue que ça a jeté un froid, mais ils l'ont fait. Résultat, 5 minutes après, le niveau sonore de la salle avait nettement augmenté. Les enfants parlaient entre eux de leurs activités, de l'école et jouaient ensemble. Pardon, excusez-moi, les liaisons, ça marche pas bien aujourd'hui. Je pense que certains parents achètent la paix sociale à la maison avec la TV ou les appareils connectés. C'est si facile. Lorsque je vois les parents qui galèrent avec les portables auprès des enfants, franchement, j'ai beaucoup de peine pour eux. Ma fille connaît les règles et je ne pense pas qu'elle soit malheureuse. Mais si c'est pas facile tous les jours, dialoguant, jouons avec nos bouts de chou. Le temps passe si vite. Ça, c'est tellement vrai. Écoute, mes enfants ont 22, 23 ans, puis j'ai pas vu les années passer. Et puis, quand j'entends encore mes enfants m'appeler mon papoute, salut papounet et tout ça, c'est bizarre parce que j'entends la voix de mes petits quand ils avaient 7-8 ans, mais dans un corps d'homme. ça fait bizarre. Pardon pour ce jugement un peu sévère et désolé si j'ai choqué certains d'entre vous. Je vous aime. Merci Benny pour la blague, la chute est excellente. Nous aussi on t'aime et on te remercie de cette intervention. Tu n'as pas du tout ni à te justifier, ni à t'excuser de quoi que ce soit.
Voilà, attends, est-ce que c'est possible là que je revienne à ma page? Parce que là, j'ai tout un truc qui vient de se mettre là. Et j'aimerais pouvoir l'enlever. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Non. Alors là, je suis en train de perdre la page. Ok. Non, je ne veux pas de ça. Comment je fais pour disparaître le clavier? Oh mon Dieu. Alors, on va essayer de lire comme ça. Alors, Coco Belly, ça c'est Natacha qui nous parle. Jackson et la Bisou Team, encore plein de sujets dans ce café. Pour commencer, encore une énorme pensée à tes voisins. Comme tu le disais, prendre toutes ces choses matérielles, c'est surtout douloureux à cause des souvenirs et des beaux moments qui s'y rattachent. Plein de bisous à eux. En ce qui concerne l'addiction à la technologie, perso, je pense pouvoir m'en passer, mais de moins en moins. Et c'est bien votre faute, les bisounours. Je suis accro à vous, au café pris ensemble, à nos partages et nos délires sur Facebook. Sérieusement, oui, décrocher est toujours bon pour profiter de ce qui nous entoure, mais moi, j'aime être avec vous. Ensuite, un gros bisou à Martina et Michel. On est de tout cœur avec vous, plein d'ondes positives et de douces pensées pour vous. Et pour finir, quelle horreur cette histoire de ce couple d'Ara. Avec ce genre de personnage, la discussion ne donnera rien. Il ne comprendra que si vous lui prenez l'oiseau via les bonnes mesures. Courage, je sais que vous ferez ce qui est juste. Voilà mes réactions du jour. Encore merci Béni, ton café devient une vraie addiction. Plein de bisous à toute la Bisou Team. Elsa nous écrit « Salut à tous les bisounours, je voulais juste dire un petit mot à Titi pour être moi-même phobique. » Et oui, on parlait de Titi hier, hein, qui est bref, la phobie des oiseaux. Je peux juste dire un énorme bravo, ou GG, comme dirait tout gamer qui se respecte, car c'est un effort colossal ce que tu as fait, et qui sait, peut-être qu'un jour tu en auras un chez toi. Les animaux ont un merveilleux pouvoir de guérison. Dans mon cas, ce sont les chevaux. Encore bravo, les phobies, c'est les pires choses à surmonter, tant que ça n'a pas de sens. Nathalie Michel nous écrit également « Coucou Benny et Jackson, tout d'abord plein de bisous et d'ondes positives pour Martina et Michel. Tu vois Martina qu'on pense à toi et qu'on pense à ton chéri. Ben oui. Je leur souhaite beaucoup de courage et un bon rétablissement. Je voulais témoigner au sujet d'accumuler les choses et les biens. Je vais faire court car sinon c'est plus un café, mais on va prendre le dîner. Mon mari et moi possédions un beau chalet de 100 mètres carrés sur un terrain de 2000 mètres carrés. Une grande véranda de 30 mètres carrés, de très jolis meubles et divers objets accumulés depuis environ 30 ans de vie commune. Nous avons tout vendu et tout laissé, famille, amis, travail, pour réaliser notre rêve de vivre dans le sud de la France. Nous nous sommes installés dans un mobil-home de 40 mètres carrés. Notre fils de 20 ans qui est venu avec nous et moi-même avons très vite trouvé du travail. Mon mari, pas encore, mais ça va venir. Aujourd'hui, cela va faire 1 an que nous sommes partis. Nous n'avons pratiquement rien gardé de notre ancienne vie. Et on ne regrette rien. On est très heureux. Nos amis et notre famille viennent nous voir. Certes, moins souvent que lorsque nous étions à côté, mais ce n'est pas la quantité qui compte, mais la qualité de nos échanges. Les biens matériels, à mon sens, n'apportent pas le bonheur. Et comme dit Balou, le livre de la jungle, il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se contenter du nécessaire. Je vous embrasse tous très fort et à demain. Faites pas attention, le téléphone, là, c'est le fixe. Quand celui-là, il sonne, là, c'est que c'est pour la publicité. Là. Puis ça, là, ça me... Alors, on a Diane Desrèches qui nous parle également aujourd'hui. Bonjour à tous, bon courage à Martina et Michel. Je vous envoie plein d'ondes positives et merci Béni de mettre du soleil et du bonheur dans nos journées. Gros bisous. Aurore Baumgarten. Aurore, bonjour. Comment vas-tu, ma petite Aurore? Fait toujours plaisir de te lire, Aurore. Coucou Benny et Jackson, bon courage Martina. Dis-moi Benny, j'aimerais ton avis au sujet de l'eau pour nos perroquets. En effet, depuis que j'ai mon Rosalbin, 3 ans, qu'elle est avec nous, j'ai essayé d'en apprendre un maximum et apprendre encore aujourd'hui grâce à ta chaîne. Cependant, ma question est la suivante. Eau de douche? Est-ce que c'est apprendre minérale ou eau du robinet? Eau de boisson dans l'écuelle minérale?
Eau de boisson dans l'écuelle, minérale ou du robinet? Moi, j'ai toujours fait avec eau du robinet, mais j'ai beaucoup lu qu'il ne fallait pas. Merci de ta réponse. Gros bisous à tous. Si tu commences à lire dans les livres et sur Internet, là, tout le monde va te dire qu'il faut mettre de l'eau minérale, alors que l'eau minérale peut être dangereuse selon l'eau minérale qu'on choisit. Vous avez différentes sortes d'eau minérale, certaines plus chargées en calcaire, d'autres plus chargées en sels minéraux, d'autres plus chargées en rien du tout d'ailleurs. Donc, je vais te dire une chose, tu bois bien de l'eau du robinet, t'es vivant, allez. Pareil pour ton oiseau, il va pas, si toi tu y arrives, là, il va y arriver très très bien. Tu peux très bien donner une surdose de nutriments et de sels minéraux à un oiseau en lui donnant de l'eau minérale qui ne correspond pas à ses besoins. L'eau du robinet, elle est plate, là, il n'y a pas grand-chose dedans. Effectivement, il y a du chlore en très très faible quantité, sinon ça serait dangereux aussi pour toi. Mais s'il a toujours bu ça et puis qu'il est en bonne santé, il n'y a aucune raison que tu changes. Salvatore Caterina qui nous donne son vrai prénom. Bonjour et bon courage à tes voisins d'abord pour commencer. Bonjour Benny et Jackson, c'est mon vrai prénom. Anaïs Griff, je ne le mets pas sur les réseaux sociaux. J'ai 2 questions à vous poser. Pourquoi vous? Ici on dit tu Anaïs. Tu. J'ai 2 questions à te poser. La première question, pendant quelques jours, je vais partir chez ma meilleure amie dans le Nord pour fêter Noël. C'est ma voisine qui va s'occuper des perruches qui se nomment Raymond et Huguette. Est-ce que ça va les perturber? Oui, un petit peu, mais pas au point que ce soit catastrophique. Quand tu vas revenir, ça va peut-être leur prendre 1 ou 2 jours pour te faire la gueule. Mais par contre, il faut bien dire à ta voisine d'aller leur changer leur eau matin et soir si possible, ou au pire, au moins 1 fois par jour. Là. D'accord? Ça, c'est très très important. Et d'éloigner toujours les mangeoires de l'écuelle d'eau pour éviter qu'ils salissent l'eau, parce que quand c'est toute une journée, quand c'est 24 heures sans changer d'eau et qu'ils mettent des graines, ben les graines elles peuvent pourrir dans l'eau et ça peut abîmer cette eau. Pas oublier, quand vous nettoyez vos écuelles d'eau, de passer le doigt à l'intérieur. Je ne vous demande pas de mettre du savon, au contraire, surtout pas de savon, pas de machin. Mais mettez le doigt à l'intérieur, puis allez bien au fond de l'écuelle d'eau pour être certain d'enlever toute cette partie, hein, c'est une partie gluante, hein, d'eau stagnante, qui va polluer l'eau dès que vous allez en mettre d'autres. Parce que vous changez l'eau, mais si vous gardez ce gluant qui est au fond des écuelles, eh bien, ça ne va pas être bon pour la qualité de l'eau. Au mois de janvier, je vais partir 1 semaine à l'hôpital. Mon papa rentrera le soir, c'est pour savoir si ça ne va pas les perturber. Encore une fois, ça va les perturber, mais papa sera là tous les soirs pour leur donner de quoi. Ne t'inquiète pas, outre mesure, tu peux vivre avec tes oiseaux et partir 1 semaine, il ne va rien se passer. On a Fabien Leguet qui nous écrit « Coucou Benny, c'est pour passer un petit coucou à tout le monde, bisous et bonne journée. » Moi, je vais te souhaiter des bonnes soirées, plein de devoirs d'après ce que j'ai vu sur Facebook. On a SAVPC. Oui, moi j'aime beaucoup les commentaires qu'il fait à chaque fois. Salut les copains, oh, quelle super soirée tu as animée. Tu as l'air rayonnant, on voit que tu t'es fait plaisir. C'était très très bien, j'ai vraiment aimé ça. Courage chère Martina, on ne se connaît pas, mais toutes mes pensées pour le rétablissement de ta moitié. Et oui Benny a encore mis le doigt sur plein de choses intéressantes. On ressent beaucoup d'émotions avec cette maison qui disparaît sous nos yeux. Encore plein de ces objets, comme tu dis, qui sentent autant de repères et qui nous rassurent. Et concernant la place souvent trop centrale de la télévision dans le salon, face au canapé, j'ai décidé de bannir la télévision classique. Boîte à propagande, comme disait mon grand-père. On dit TNT HD aujourd'hui. De mon séjour au profit de contenus bien plus intéressants, comme des chaînes YouTube par exemple. Je préfère la prosommation que la consommation. Bisous à tous. Bisous à toi. Isabelle Schmitty, coucou Benny Jackson et les bisounours. Bon courage Martina et bon rétablissement à Michel. Bisous à vous tous. Christine Delahaut, bonjour, ça va bien? Pour les autorisations pour la Belgique, voilà un site. Alors c'est www.abap.be. Je répète, www.abap comme papa.be. Ce site nous a été conseillé par un éleveur belge de haras. Il faut que ce soit le président aussi.
Hihihi. Allez, je file au boulot. Bonne journée tout le monde. Bisous. Merci beaucoup. Patrick Frey nous écrit bonjour. De tout cœur avec vous, Martina et Michel. Bonjour à vous tous et bravo à vous deux pour le brut de décoffrage. Ça, c'est au sujet de notre vidéo avec Diane. J'espère que vous avez aimé cet entretien avec Diane qui nous parle. Hein. C'est la première fois qu'elle faisait de la caméra. Puis je trouve qu'elle s'en sort super bien. Marie-Chantal nous écrit coucou Benny et Jackson et tous les bisounours, le petit café commence avec des frissons dans le dos en regardant la maison de ton voisin se faire détruire, c'est triste comme tu dis. Toutes ces années passées avec leurs souvenirs, les pauvres. Et oui, il faut bien écouter les conseils que tu dis, ça peut aider pas mal de personnes, car il y en a qui font du n'importe quoi, et même conseils des autres personnes dans le même sens. Je suis outré d'entendre pour les deux haras de ce gros con, désolé pour le mot, et c'est encore gentil, mais moi, à la place de l'oncle, je le dénonce de suite, famille ou pas famille, c'est lamentable les conditions de vie pour ces oiseaux. Comme tu dis, Benny, peut-on avoir 50 haras dans les conditions? Là, rien ne se passera. À dénoncer de suite. Bon, allez, je vous laisse. Bisous à vous tous, les bisounours. Effectivement, cette histoire était horrible. Horrible, horrible, horrible. Manon Jeté, regardez le café 155, vous allez comprendre. Manon, notre douce Manon écrit « Bonjour à vous tous, bonjour Benny, la belle Jackson, courage ma belle Martina et bon rétablissement, je suis là Martina si tu as besoin. » Donc Martina, hein, un gros câlin de la part de Manon, faut vraiment pas hésiter, quand on te tend la main comme ça, il faut les prendre. Laurent, Delicato, notre Lolo nous écrit « Bonjour tout le monde, Lord how they're laughing ». Monsieur se met à l'anglais, attention, ça va chier. LOL, voulait-il dire. Benny, maintenant, c'est plus Dallas qui gère nos vies, mais la chaîne Multitasman. C'est vrai que les smartphones et les tablettes ont pris une grande place dans nos vies. D'ailleurs, dans son titre, Mon précieux, Soprano le résume très bien. Courage, Martina. On t'aime et bon rétablissement à Michel. Bonne journée à vous tous. T'es toute belle, mon bébé, t'es toute gentille, toute sage, tu écoutes papa? Didier, oui, thanks. Alors, j'ai vraiment apprécié, Didier, ton message d'aujourd'hui. Didier, où il y a quelques cafés, j'avais été un petit peu dur avec toi parce que, voilà, tu n'étais pas habitué à la chaîne. Et voilà, je suis très heureux de te lire encore aujourd'hui. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'aurais voulu savoir au niveau de la lampe UVB et UVA, le nombre de temps qu'il faudrait que je l'allume et est-ce que ça change en fonction des différentes saisons? Oui, si pendant l'été tu sors plus souvent ton oiseau, ben, tu n'auras pas besoin d'allumer ta lampe UVB aussi longtemps que lorsqu'on est en plein hiver et où l'oiseau ne sort pas. Je te rappelle que même si ton oiseau est au bord d'une fenêtre, eh bien les rayons UVB ne passent pas à travers. Donc voilà, et en général c'est 4 heures maximum par jour, quelle que soit la race de l'oiseau. Au niveau de vos petits cafés, si je peux vous conseiller de continuer à parler de tout, on aime votre façon d'agir. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé d'y aller, hein, de partir sur le sujet de l'amour et de la sexualité. Vis-à-vis de votre pause Café 126, et si vous avez plus d'informations sur l'Amazon à double franc jaune, et non à double tête jaune, merci pour votre correction, vous vous souviendrez de moi, c'est certain que je me souviendrai de toi. Et merci de m'informer, agréable journée ou soirée, bien à vous. C'est certain, hein, comme je te l'ai dit hier, on va suivre le développement. Pour l'instant, là, ce que je t'ai dit, c'est les premières bases, premières choses à savoir avec ton oiseau. Ne surtout pas mettre la main dans la cage de l'oiseau pendant les premières semaines. Il faut qu'il apprenne à aimer sa cage et qu'il se sente en sécurité. On va évoluer tout doucement et au fur et à mesure, je te donnerai les indications et les informations qui seront nécessaires. Pour l'instant, tu es vraiment dans l'apprentissage et dans la création du lien avec ton oiseau. D'accord? N'hésite pas, si ton oiseau a envie de t'embrasser sur la bouche, à mettre son bec entre ta bouche, s'il a envie d'aller venir manger quelques petites choses dans ta bouche, n'hésite pas. Les vidéos, comment apprivoiser une calopsite, comment apprivoiser une perruche, toutes ces vidéos-là peuvent être utiles. On est dans le monde des perroquets, donc tu vas pouvoir les utiliser également. Nous avons Devlin, notre Belge, qui écrit « Pour tout le monde, Benny Jackson, je souhaite tout le courage à tes voisins, à Martina et Michel. Toutes mes pensées positives pour toi, Martina, et à ton mari. Je te fais plein de gros bisous de soutien. » Et moi, je décroche finalement, à chaque fois que mon téléphone sonne. Toi, elle est droguée, je vous le dis. Elle est droguée à Facebook, à YouTube et tout et tout. Il est beau, le joujou de Lolo? T'aimerais bien avoir une photo, hein? Eh ben non.
J'ai aussi un petit conseil pour Valérie Galizi qui rejoint le tien, Benny. Il faut bien préciser à ton veto que c'est tailler les plumes des ailes et pas les ailes tout court, car certains confondent les deux trop souvent. C'est peut-être pour cela qu'il t'a donné un prix exorbitant. Titi, t'as vu? Grand bravo pour ta démarche, de gros bisous à tous. Et est-ce que je peux avoir de la tarte au thon? Non, tu ne mérites pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai encore appuyé sur quelque chose qu'il ne fallait pas. Bon, Aude de Lille-Alland nous écrit: Hello Benny, toujours aussi atteint mentalement? Tu sais, ça se soigne bien de nos jours les maladies mentales. Ben oui, je sais. Pourquoi tu veux me conseiller ton psy? Bon. Ah, mais on est capable, hein. Nadia m'a écrit par courriel au sujet de l'éclectus qu'elle avait trouvé dans un parking. Coucou, merci d'avoir pris le temps sur le café pour Koukaï. Et je suis vraiment désolé de mon manque de précision. Alors si j'estime son âge à 9 mois, c'est parce qu'il a été trouvé non pas par moi, mais par une connaissance d'un ami dans le courant du mois d'avril. À ce moment-là, il n'avait pas toutes ses plumes et ne pouvait pas voler. Alors, comment il s'est retrouvé là? C'est ça ma grosse question, là. J'ai mon petit hamster qui tourne, là. J'ai estimé environ 2 mois. Cet ami, dans un premier temps, le récupère et le nourrit à la seringue. Mais il a dû s'absenter 2 semaines et c'est à ce moment-là qu'il me demande si je peux le prendre dans une volière extérieure. J'en avais une de libre, donc il vient en vacances chez Tata Nadia. Cet ami rentre de vacances mais ne voulait de toute façon pas le garder par la suite. Son objectif était de le sevrer. Il connaît bien les perroquets. Les 2 semaines se rallongent et je lui demande si je peux le prendre à la maison, car sociabiliser un perroquet seul en volière, je n'y arrive pas. Finalement, il me demande si je veux le garder, et étant donné qu'il avait déjà pas mal bougé, j'ai dit oui. Je continue à lui donner la seringue et jamais il n'a touché aux graines. Rien, rien, rien. Mais non, je ne l'ai pas laissé mourir de faim et je lui donne la pâtée pour bébé, je m'imaginais bien. Il ne se laisse pas non plus les plumes. Alors je pense que tu as voulu dire non plus, il ne se laisse pas toucher les plumes, je sais pas. Il ne fait rien à vrai dire. Et quand je parle de pâté aux œufs, c'est pour dire que j'essaie tout ce que je peux lui proposer. Donc actuellement, ce pauvre choupi gnou est complètement obsédé par la bouffe car évidemment il a faim. À savoir que j'ai essayé aussi de ne rien donner 2 jours, mais plus je ne peux pas le voir ainsi. J'avoue, il me fait mal au cœur, mais il m'agace aussi parfois. Et pour ce qui est du vétérinaire, apparemment tout va bien. Est-ce un problème neurologique? Ça, le vétérinaire n'a pas été capable de te le dire. Il y a plusieurs problèmes, hein. Il peut y avoir un problème du jabot également, parce que ça expliquerait pourquoi il ne veut pas manger des graines, parce que les graines, lorsqu'il les avale, oui, ils dépiotent, ils enlèvent la peau, mais une fois que ça rentre à l'intérieur, ben, c'est le jabot qui va concasser tout ça. Peut-être qu'il n'y arrive pas, et puis il a peut-être dû s'étouffer 1 ou 2 fois, et puis du coup, ça lui fait peur. J'aimerais le mettre 1 semaine chez une amie qui a aussi un éclectus, espérant qu'il ait un certain déclic. Qu'en penses-tu? Moi, j'espère que c'est une très très bonne idée, surtout si tu l'as amené chez le vétérinaire et qu'on n'a constaté aucune maladie. Est-ce qu'on a fait une prise de sang? Pas de maladie du bec, pas de maladie des ailes, ni quoi que ce soit. Parce que là, par contre, effectivement, ça ne serait pas un cadeau pour ton ami. Je comprends que tu ne saches plus quoi faire, mais ça serait une très bonne idée, par exemple, pour essayer de développer sa curiosité, et de regarder l'autre manger, de voir comment l'autre se régale et d'avoir envie de faire pareil. Avant de te dire au revoir, hier j'écoutais le café dans ma voiture et cette histoire de petite Madeleine, en parlant du ventre, m'a fait bien rire. Mais rire, j'ai adoré. Voilà, j'espère que je n'ai rien oublié, sinon je reviens demain. Et tac. Mon Benny, merci. Toi aussi, tu es choupi nous. Mais toi aussi, toi et toi. Bon, voilà, le message est transmis, Nadia. C'était le café numéro 156. Oui, je sais, on va finir avec la belle, merveilleuse, fantastique. Bisous, love! Et c'est notre bisou love, encore une fois, hein, qui est en voiture, en train de conduire. Et puis, elle arrive à un stop, à un feu. Boum, elle s'arrête comme ça. Puis, juste à côté d'elle, il y a un beau gars, il y a Bisou Cool qui est dans sa voiture de sport, tu vois. Et puis là, Bisou Love, elle le regarde avec un sourire, puis elle baisse sa vitre. Elle se concentre, comme ça.
Puis elle la regarde. Puis là, le gars, il regarde, bisou cool, il regarde bisou là, il dit, il baisse sa vitre, il dit, ah, peut-être qu'elle veut me donner son numéro de téléphone. Et puis là, bisou là, le regarde, il fait, toi aussi t'as pété? La classe de bisou là. Mon bébé. Parce que il y a des gens qui disent que les filles ça pète pas. Oui, oui, je connais des filles. Oui. La mère de mes enfants, par exemple, elle leur disait non, les femmes ça pète pas. Alors qu'une femme ça pète à peu près 8 fois plus qu'un homme par rapport à ce qu'elle mange. Et oui, les filles, c'est pas la peine de faire semblant. Ouais. Puis alors, toujours les nanas qui... Oh, mais qui c'est qui a pété? Ben oui, c'est la poule qui chante qui pend l'œuf. Hein, Jackson? Hein? Tu connais, toi, en pendre des œufs, tu sais ce que c'est, toi, ma poule? Fais-moi un bisou. Fais un bisou à papa. Un bisou à papa. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait des bisous à Laurent ce matin? Ben oui, tu faisais des gros bisous. Ben oui, à Lolo. Dis bisous, Lolo. Bisous. Allez, si vous voulez m'écrire, multitasman777@gmail.com. N'oubliez pas de mettre des petits pouces et de partager bien sûr mes vidéos. Ça me fait super plaisir. Je voudrais encore vous dire un gros merci d'avoir regardé toutes les publicités pendant ce café parce que je le vois, ça donne vraiment un bon signal en tout cas pour la chaîne et ça va me permettre d'avoir des petits sous-sous pour pouvoir continuer à acheter de quoi pour améliorer toujours mes différentes interventions et puis surtout pouvoir aller vous voir, je l'espère très prochainement en Europe. Hein, c'est mon première destination où j'ai envie d'aller vous retrouver. C'est là où vous êtes le plus nombreux. Donc merci beaucoup d'avoir regardé toutes les publicités de ce café. Si tu ne l'as pas fait, eh ben, tu peux avoir beaucoup de remords. Ouais. Est-ce que tu es abonné? Non, tu n'es pas abonné, mais c'est quand même incroyable qu'il faille que je le répète tous les jours, ça. Hein? Allez, dépêche-toi, clique sur le petit bonhomme avec le chapeau et les lunettes noires. C'est la meilleure façon de te retrouver dans notre petite famille des Multitasman. Bye bye. Je vous souhaite un excellent week-end. J'ai une petite surprise, vous allez voir, dimanche je fais un truc super sympa et je le partagerai avec vous. Au revoir.